Bonjour les amis, dans cet audio nous allons parler d'un sujet assez spécial. Nous allons parler d'alchimie. Tout d'abord, je voudrais vous dire que je ne suis pas du tout une initiée, un maître alchimiste. Je fais juste cet audio pour vous partager quelques petites expériences qui me sont arrivées et qui pourra, je l'espère, vous orienter et vous éclairer sur vos recherches. Vous ne devez en aucun cas prendre tout ce que je vais vous dire pour la vérité ultime. Alors, qu'est-ce que l'alchimie? Bien, l'alchimie, c'est un travail qui consiste à transformer une matière brute en une matière un peu plus lumineuse. On va dire par là que nous avons tous la capacité d'interagir sur des choses qui ne sont pas spécialement visibles à l'œil nu. Nous ne sommes pas conscients qu'il existe dans l'air ambiant que nous respirons des sortes de nanoparticules qui peuvent interagir dans la vie de tous les jours sur notre santé, sur des connaissances, sur plein d'autres choses. Donc l'alchimie, dans un premier temps, c'est un travail sur nous-mêmes, de nouveau. C'est toujours à l'intérieur de nous que tout se passe. Donc en fait, ce n'est pas spécialement transformer la matière en une autre, parce que avant tout, l'alchimiste va devoir se transformer lui-même pour pouvoir, par après, peut-être, si cela peut se faire pour lui, transformer des métaux en or, par exemple. Dans un premier temps, il y a un long chemin. Il va falloir d'abord transmuter, que ce soit les émotions, que ce soit d'autres choses dans notre comportement. Il va falloir se purifier le cœur et faire des choses vraiment magnifiques, mais qui demandent beaucoup de courage et de volonté, de temps et de patience. L'alchimiste va transformer ses émotions, donc ses émotions de peur. Il va les transformer en amour, ses émotions de colère, il va aussi les transformer vers la lumière, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à avoir ce comportement qui sera presque parfait. À partir de ce moment-là, des choses dans la vie de l'alchimiste pourra se manifester. Donc il faut bien comprendre que ce travail est très long, il faut vraiment tout changer. Il faut changer même sa façon de s'alimenter. Tout ça est vraiment une grande prise de conscience. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour moi. J'étais dans une période où je n'étais pas très bien. Donc je suis allée me coucher un soir et j'ai fait une prière et je me suis dit... j'ai demandé de l'aide parce que je voulais vraiment remonter, parce que j'étais descendue un petit peu trop bas. Et donc au réveil, comme ma conscience me disait, allez, aujourd'hui est un nouveau jour, je commence les choses positivement. Donc tout ce que j'entreprendrai dans ma journée sera fait avec amour, comme si c'était le divin dans toute chose. Je me suis réveillée et j'ai commencé à faire mon ménage, nettoyer chaque petite chose, dépoussiérer ma maison, nettoyer ma cour, mon jardin. Et vraiment tout ça avec amour. À chaque fois que je touchais un objet, c'était comme si je rentrais dans cet objet, je ressentais vraiment la vibration qu'il y avait dans cette chose. Je me sentais vraiment fusionnée avec toute la matière, et vraiment en lui donnant le plus d'amour possible. Même le fait de mettre mon linge sur le fil. En fait, ça a été une journée du matin jusqu'au soir consacrée à la lumière divine, à l'univers, par un amour inconditionnel. Je n'attendais absolument rien en retour, mis à part peut-être dans mon inconscient, un retour vers la lumière, un état d'être un petit peu plus enthousiaste, mais voilà, remonter un peu à la surface de mon gouffre. Et voilà, donc j'ai fait tout ça, et puis je suis arrivée dans mon jardin à la fin de la journée. J'avais vraiment
passer une journée super agréable avec des musiques douces, avec des vibrations vraiment bonnes que j'ai fait diffuser dans ma maison toute la journée. Et arrivé plus ou moins un peu avant le coucher du soleil, je me suis baladée un peu dans mon jardin, et puis à un moment donné mon regard s'est tourné vers le soleil, et c'est là que j'ai adressé une prière à Dieu, tout en lui disant que la création était vraiment magnifique, que sans toutes les choses qu'il avait mis, il n'y aurait aucune vie sur Terre. Donc à ce moment-là, je lui ai dit ton soleil est tellement magnifique que si il n'était pas présent avec nous, chaque jour, il n'y aurait rien qui pousse, ni légumes, ni fruits, ni arbres. Même nous serions pas là. Donc le fait d'avoir pris conscience de tout ça, et d'avoir fait cette petite prière méditative au divin, à l'univers, bien, je suis rentrée chez moi, je me suis préparé un thé, et comme tout était vraiment en ordre dans la maison, je m'assieds dans mon salon avec ma tasse de thé, et là, un petit tas de poussière dorée était sur ma table. Et donc je vais chercher la lampe de poche et pour éclairer ce petit tas de poussière. Et ça brillait, c'était vraiment magnifique. Donc j'ai vraiment tout réceptionné et j'ai mis dans un petit récipient que j'ai toujours d'ailleurs et que je garderai toujours. Après, je ne sais pas si c'est de l'or, du cuivre, un métal quelconque, peu importe, ce n'est pas le but dans ma vie de savoir qu'est-ce que c'est. De toute façon, ce n'est pas non plus une quantité énorme, mais cela m'a bien prouvé que dans cette vie-ci, nous sommes tous capables de transmuter des choses de par notre comportement. Et ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de dire, que plus nous sommes connectés aux sphères supérieures, plus notre vue va s'éveiller, et plus nous allons voir les choses de plus en plus belles, et vraiment il faut vraiment savoir que tout ça c'est très important. Alors ça m'a fait comprendre que l'alchimie c'était pas avoir un laboratoire, spécialement un laboratoire, et commencer à faire des expériences toute la journée, à mettre des choses dans le four, les faire fondre pour obtenir des métaux. Peut-être que cela fonctionne, mais je pense que ce n'est pas spécialement quelque chose qui doit se faire comme ça. Et certainement, voilà pourquoi toutes les personnes qui sont intéressées par l'alchimie n'arrivent peut-être pas à faire ce qu'ils ont envie de faire. La pierre philosophale est bien en nous. Pour moi, la pierre philosophale, c'est la purification du cœur. C'est un peu comme le roi Arthur et l'épée de Damoclès, c'est cette épée que seul celui qui est purifié peut enlever de l'enclume. Soyez bien conscients que ce chemin est très difficile. J'ai écouté beaucoup de vidéos sur l'alchimie, et c'est vrai que la plupart du temps on n'y comprend pas grand chose, mais moi je vous parle avec le cœur et avec des mots de tout le monde. Je n'ai pas été spécialement enseignée sur tout ça, à part la vie elle-même m'a enseigné toutes ces choses-là par la grâce du Tout-Puissant. Je suis émerveillée par tout ce qu'on peut faire sur cette terre. C'est le but de mon audio aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre que vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver. Et c'est ça aussi, cette nouvelle ère dont je vous ai déjà parlé. C'est un peu une sorte... il y en a qui appellent ça l'âge d'or, il y en a qui appellent ça le Kali Yoga. C'est une nouvelle ère vraiment où beaucoup de choses vont changer. Toute la vérité va éclater au grand jour, et tous les gens qui nous maintiennent dans cette sorte de prison vont tous dire la vérité. Tout en fait va se savoir. C'est une très grande révélation qui est en train de se passer sur Terre. Et voilà pourquoi nous changeons. C'est pour ça que si ça s'appelle l'âge d'or, c'est parce que nous allons tout doucement nous rendre compte
à quel point nous sommes puissants, nous avons vraiment de l'or dans les mains. L'humanité va comprendre de plus en plus qu'il y a d'autres choses à faire que métro, boulot, dodo. Mais tout ça, ça s'apprend, ça va demander énormément de temps. Mais si déjà nous arrivons à faire quelques petites choses, si on arrive à transmuter quelques petites matières en autres matières, ben on va pouvoir l'enseigner à nos enfants et ce sera certainement nos enfants qui deviendront des grands alchimistes. Et donc tout ça pour vous dire que c'est très important de revenir vers soi et de travailler en permanence sur tout ce que l'on n'arrive pas à transformer. Vraiment, il faut insister sur tous nos défauts. En vérité, il faut vraiment prendre la colère, il faut vraiment la transformer, il faut transformer notre égoïsme, il faut transformer voilà, toutes ces choses qui sont incommodantes dans la vie de tous les jours, même si souvent on se voile la face, on fait semblant que voilà. Après, le travail, comme je dis, est très long et il n'en finit pas parce que c'est un travail infini. On ne peut pas avoir un cœur pur à 100%, mais on peut le purifier pour qu'il puisse nous diriger vers les sphères supérieures, les dimensions supérieures. Et là, des choses magnifiques peuvent se manifester. Nous sommes tous connectés et nous allons découvrir le vrai chemin, le chemin qui mène à la lumière, à la vérité. Voilà, je vous souhaite une agréable journée ou soirée ou nuit et on se revoit bientôt pour un nouvel audio. Je vous embrasse très fort. Ciao ciao.